Le Saint-Esprit tel que décrit dans la Bible est pleinement Dieu. Avec Dieu, le Père et Dieu, le Fils, Jésus-Christ. Dieu l'Esprit est le troisième membre de la divinité ou de la Trinité. Ceux qui contestent l'idée que le Saint-Esprit est Dieu suggèrent que le Saint-Esprit pourrait simplement être une force impersonnelle, une source de puissance contrôlée par Dieu, mais pas une personne à part entière. D'autres suggèrent que le Saint-Esprit n'est peut-être qu'un autre nom pour Jésus sous forme spirituelle, à part de son corps. Ces idées ne correspondent cependant pas à ce que la Bible dit réellement du Saint-Esprit. La Bible décrit le Saint-Esprit comme une personne qui a été présente avec le Père et le Fils depuis la nuit des temps. L'Esprit fait partie intégrante de toutes les choses que Dieu est décrit comme faisant dans la Bible. En effet, la Bible est sans équivoque. Le Saint-Esprit est, en fait, Dieu, tout comme Jésus-Christ et le Père sont Dieu. L'Esprit de Dieu était présent et impliqué dans la création. Genèse 1-2, Psaume 33-6. Le Saint-Esprit a poussé les prophètes de Dieu par les paroles de Dieu. Les corps de ceux qui sont en Christ sont décrits comme des temples de Dieu parce que le Saint-Esprit est en nous. 1 Corinthiens 6-19. Jésus a été clair sur le fait que pour naître de nouveau, pour devenir chrétien, il faut naître de l'Esprit. L'Esprit de Dieu était présent et impliqué dans la création. Genèse 1-2, Psaume 33-6. Le Saint-Esprit a poussé les prophètes de Dieu par la parole de Dieu. Les corps de ceux qui sont en Christ sont décrits comme des temples de Dieu parce que le Saint-Esprit est en nous. Jésus a été clair sur le fait que pour naître de nouveau, pour devenir chrétien, il faut naître de l'Esprit. Jean 3-5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'une des déclarations les plus convaincantes de la Bible sur le fait que le Saint-Esprit est Dieu se trouve dans Acte 5. Lorsque Ananias a menti sur le prix d'un bien immobilier, Pierre a dit que Satan avait rempli le cœur d'Ananias pour mentir au Saint-Esprit. Acte 5-3. Et a conclu en disant qu'Ananias avait menti à Dieu. Pierre révèle que le Saint-Esprit est Dieu. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Jésus dit à ses disciples que le Saint-Esprit, le Consolateur, était différent de lui-même. Le Père enverrait le Consolateur, l'Esprit de vérité, après le départ du Christ. L'Esprit parlerait de Jésus par l'intermédiaire des disciples. Jean 14, 25, 15, 26, 27, 16, 7, 15. Les trois personnes que Jésus mentionne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont Dieu tout en étant distincts les unes des autres au sein de la Trinité. Les trois membres de la Trinité apparaissent ensemble, mais distincts, lors du baptême de Jésus. Alors que Jésus sort de l'eau, l'Esprit descend sur lui comme une colombe, tandis que la voix du Père se fait entendre du ciel, disant qu'il est content de son Fils bien-aimé. Marc 1, 10, 11. La Bible décrit le Saint-Esprit comme une personne, pas comme une simple force. Il peut être attristé, il a une volonté, il utilise son esprit pour sonder les profondeurs de Dieu. Et il est en communion avec les croyants. Il est clair que l'Esprit est une personne, tout comme le Père et le Fils sont des personnes.